Et à bientôt, 11h moins le quart, on commence à avoir un petit creux au milieu de cette matinée. Heureusement, Anne Cazobon est avec nous tous les matins pour nous faire goûter et découvrir ses spécialités régionales. Aujourd'hui, Anne, vous avez décidé de nous emmener en Alsace. Mais oui, c'est l'un des symboles de la gastronomie alsacienne même que je viens vous présenter. C'est le Kuhgloff, bien sûr. Une brioche ronde servie le dimanche matin au petit déjeuner. Mais comme dans le grand direct des régions, c'est un peu tous les jours dimanche. On va surtout pas hésiter à se faire plaisir ce matin. Voici donc l'un des fleurons de la cuisine alsacienne. Pendant longtemps, en fait, ça a été une spécialité, un gâteau de célébration, plutôt préparé pour Noël, les mariages, les fêtes de village, les naissances. Mais de nos jours, en fait, le Kuhgloff est plutôt dégusté de manière hebdomadaire, en fait, au petit déjeuner dans une version sucrée. Alors concrètement, à quoi ça ressemble ? Eh bien, c'est une pâte levée de bonne heure, un peu comme vous, Thomas, garnie de raisins secs, imbibés de rhum ou de kirsch, avec des amandes sur le dessus. Alors, imbibé de rhum, merci. Vous êtes nature, on le sait. On peut aussi le retrouver à l'apéritif dans une version salée. Ah bon ? Ça, je connais pas. Où on l'agrémentera de lardon ou de noix. C'est moins bon, ça. Ça s'accompagne. C'est moins bon ? Ouais. C'est l'Alsacien qui parle. Ouais, Ah oui. Guillaume est alsacien. Expert en Kuhgloff depuis 1830. Donc plutôt sucré. On est plutôt sucré. Plutôt sucré. Oui. Ah bah ça tombe bien, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Parfait, bien. vous êtes formidable. Avec un petit verre de Gewürztraminer avec Bien modération à tout moment de la journée. Ça, on s'en fiche qu'il soit 10h45 ou 18h. Voilà. Mais en Alsace, on le déguste vraiment a priori dans sa version sucrée. Alors, vous nous en avez amené ce matin dans le studio. On va se faire un plaisir de le déguster. C'est du sucré, on est d'accord celui-là ? C'est du sucré et alors ce sont des petits formats, des petits volumes parce que normalement le Kuhgloff est assez haut et grand. Oui, c'est une seule pièce. Là, on a des petites pièces. Voilà, plutôt des portions individuelles. Et d'ailleurs, cette apparence, tout en hauteur, on la doit en fait à son moule ? Bah oui, alors si le Kuhgloff veut rentrer dans le moule, j'ai envie de dire c'est son problème. Parce que nous, on l'a toujours dit, on a voulu éviter de prendre l'autoroute, on a privilégié les chemins de traverse, les itinéraires bis et les parcours autodidactes. Mais pas le Kuhgloff, non. Lui, il est obligé de compter sur cet accessoire important, essentiel dans sa réalisation. Le moule, donc. Les originaux sont des moules en cuivre, bien sûr, ou en terre cuite. Il y en a de toutes les couleurs, de toutes les formes, de toutes les tailles en Alsace. Le plus commun est le moule à Kuhgloff en forme de cheminée. C'est celui que vous êtes en train de déguster, comme un grand cannelé, en fait, un cannelé géant. Voilà. Et puis, il existe des déclinaisons. Donc, il y a le moule en forme d'étoile pour Noël, de poisson pour Pâques, de grappe pour les vendanges, de cœur pour les fiançailles, d'écrevisse pour les mariages. Oui, parce que, je l'ai appris, l'écrevisse est le symbole de la fertilité en raison du nombre important d'œufs qu'elle pond pour la reproduction. Donc ça porte bonheur aux mariés. Exactement. Voilà. Donc on offre comme ça un gros Kuhgloff en forme d'écrevisse lors d'un mariage. Les moules sont munis d'un anneau pour qu'on puisse les suspendre en fait dans les cuisines. Généralement, cela témoigne d'une certaine aisance dans la famille, dans la maison et de la qualité gastronomique de la cuisinière également. Les moules des Kuhgloff peuvent orner aussi les murs des cuisines. Il y a des gens qui font des collections. Voilà, il y en a des pains de toutes sortes. Alors on goûte en direct ce matin sur Europe 1. Nissa, vous avez pris un petit morceau. Olivier aussi, Guillaume aussi. Guillaume. Alors, il est un peu humide le Kuhgloff, c'est dû à quoi ? Il est très humide. Il est imbibé Normalement, au c'est kirsch, sec. non ? Il est pas imbibé au kirsch ? Il est un petit peu imbibé, ouais. Moi, j'avais souvenir que c'était très sec et Mais sableux un peu. Mais là les nôtres sont très humides. Vous avez mis du kirsch dedans ? Je sais Anne pas, ils ont pense pris qu'il y a une de douche. l'alcool, non. Il y a du kirsch, je crois. Mais donc, alors, Je goûterai c'est après. très bon. C'est très bon. C'est pas tellement sucré. Non, Finalement, non. on pouvait Pas s'attendre sucré. à une pâte un petit peu plus sucrée. Après, moi, je suis pas fan des raisins secs à l'intérieur. Ça existe uniquement avec les raisins secs à l'intérieur ? Non, il y en a 100. Ah, très bien. Il y en a des natures, voilà. Mais c'est vraiment là, vous avez Je préfère le l'original modèle devant nature. vous. Vous avez l'original Ça, devant vous. c'est l'original. D'ailleurs, l'original, l'histoire du Kuhgloff, c'est quoi ? Voilà, en fait, c'est un peu difficile de retracer la piste du Kuhgloff à travers les âges. Les historiens n'ont retrouvé que très peu d'écrits sur le sujet. On remonte au 9e siècle, mais avant, c'est un peu le flou total. Et tant qu'à ce que ce soit flou, autant y aller allègrement. J'ai envie de dire que les Alsaciens ont un point commun avec les Marseillais, ce serait l'exagération à outrance. Il suffit de regarder Guillaume Janton. Voilà, une des légendes raconte que cette pâtisserie aurait été confectionnée pour la première fois par les rois mages, pour remercier un pâtissier local qui s'appelait Kugel. Bien évidemment, un pâtissier lors de la nativité qui s'appelait Kugel, mais pourquoi pas ? Ça courait les rues. Mais oui, et on se dit qu'à ce niveau-là de la mythomanie, plus c'est gros, plus ça passe. Voilà. Moi aussi, je fais ça pour raconter mes vacances. Le mini fossé de boue que j'enjambe dans le Cantal devient un ravin de 500 mètres de profondeur qu'on a traversé sur un pont de singe, château branlant, poursuivi par de dangereux trafiquants de drogue colombiens, assoiffés de sang et de passeports français. Bon, bref, on l'a tous fait, alors que nous, on sait bien que les rois mages ne font pas de pâtisserie. Mais non, ils ont beaucoup mieux à faire. Comme les rois mages en Galilée, suivez des yeux l'étoile du berger. Je te suivrai, où tu iras, j'irai, fidèle comme une ombre, jusqu'à destination. Bah oui, ils suivent
suivent l'étoile du berger en Galilée et puis c'est tout. Voilà, laissons-les tranquilles, les rois mages. Voilà, en tout cas, les turbans de ces rois mages auraient inspiré la forme du kouglof. Ça ressemble Voilà, un peu. si l'on en croit une deuxième version similaire qui nous dit que la brioche alsacienne serait originaire de Bethléem cette fois et qu'un roi mage, en sortant de la crèche, y aurait oublié son chapeau, un turban en fil d'or, serti de diamants en forme d'amande, d'où ces petites amandes sur le dessus de la brioche. D'accord. Et à son retour de croisade, comme par magie, ce couvre-chef se serait retrouvé chez un pâtissier strasbourgeois qui s'en serait servi comme moule. Ça vient de loin quand même. Hein. Voilà. Une dernière version nous dit également que Marie-Antoinette aurait mis à la mode à la cour de France ce gâteau populaire en Autriche. Bon, on a bien compris, hein, c'est une histoire de couvre-chef, en tout cas de turban. Ça veut dire que c'est la traduction de kouglof Alors, il faut dire que en le mot alsacien. Kouglof vient de Gugelhupf et Google signifie cagoule, chaperon en français. Je le prononce Google bien Oui, Google, c'est un Google. moteur de recherche. G-U-G-E-L, Google. Fouta cagoule. Hashtag Fouta cagoule, c'est un peu ça. Comment ça s'écrit Google G-U-G-E-L. Google. Google. Ouais. Ja, ich habe Deutsch gelernt. Google, c'est la boule normalement, non? Alors, exactement. En fait, au début, il y a de l'alsacien et il y a de l'allemand aussi. Donc, en fait, il y a plusieurs déclinaisons. Il y a le Kuglof, Kugelhof, Kugelhupft. Enfin, bref. Justement, je crois que la dernière syllabe se prononce plus que la première dans Kouglof. Ça dépend. On dit soit Kouglof, soit Kougloup. Voilà. Kuglouf. Selon les- Et Kugel, les amis, c'est ce à quoi on va ressembler à la fin de l'été grâce à cette chronique. Avec Hein. des Fantoche en poils, petite oui, boule. oui. Bah oui. Kugelhut. Hut, c'est le chapeau des parlementaires de Strasbourg à l'époque. Oui, oui. Voilà, donc on fait nos malins avec Moi, je nos dis, quelques cette notions histoire est d'allemand. tirée par les cheveux. Allez. Ok. Oh là là. Oh, allez, hop. Ah voilà, vous avez quand même quelques notions d'allemand, hein, on Oui. s'en rend compte. Oui, on s'en rend compte. Ah, voilà, oui. Ah, oui, j'ai une petite pensée pour ma prof d'allemand au collège et pour ce voyage que j'avais fait en Schwarzwald et au cours duquel j'ai fait d'énormes progrès en anglais. Véridique. Voilà, moi aussi j'ai très très lointain souvenir de cours d'allemand. Le kouglof a fait des petits en Ben fait. oui. Et oui, on raconte également que le Kouglof serait le père du Baba au Rhum. Et oui, c'est Stanislas Leszczynski, le roi de Pologne et beau-père de Louis XV, qui avait installé sa cour à Lunéville en Lorraine et qui trouvait que le Kouglof local était un peu trop sec. Bon, visiblement pas celui qu'on mange ce matin, mais normalement. Du coup, sa pâtissière a fait tremper le Kouglof dans un sirop de sucre additionné de rhum. Et un siècle plus tard, ce serait le pâtissier Georges qui importera le Kouglof de Strasbourg, tandis que son collègue Stoher fera du Baba la spécialité de sa boutique au Palais Royal. Ah, celui qu'on a dégusté ce matin, effectivement imbibé de rhum. Hein. J'espère qu'on va réussir à finir cette émission tout de même. Guillaume Janton, c'est vraiment une habitude hein, dans la région, parce qu'on rappelle que vous êtes de Strasbourg, donc alsacien. Oui, on en mange souvent le week-end, ouais. Ouais. Souvent, le dimanche, voilà. Et Mais c'est nature ou avec de la confiture ou avec du beurre, des choses nature. Ah, Plutôt Mais c'est vrai nature, qu'à la ouais. boulangerie, on en vend beaucoup parce qu'il y a beaucoup de régions où on pense que les spécialités sont très consommées alors que non. Là, oui, on en mange souvent le week-end. Et c'est plus un truc de petit-déj en fait. Ouais, que au petit déjeuner Ouais. par contre. Mais les kouglof salés, c'est assez rare. Hein. C'est pour les apéritifs, les choses comme ça, mais c'est assez rare.